Après une case bizarre, bah là on retourne sur une case normale. Salut tout le monde, c'est Isofy et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Exit, 18e épisode. On est parti pour l'histoire. Lorsque vous pénétrez dans la pièce suivante, un énorme aquarium vous fait face. Au mur, vous remarquez des illustrations et des graphismes en lien avec le dessin animé Le Monde de Nemo. Vous décidez de profiter du spectacle, admirant les poissons. Une plaque sous le bac vous indique même qu'il s'agit d'un banc de poissons clowns. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 18. Vous y trouverez la carte énigme O1 et l'objet étrange disque. Déjà, on va regarder ce qu'il y a effectivement derrière cette page. Oh, petit poisson, moi j'adore ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette case? Il y a le fameux disque, qui est un disque en forme de poisson. Donc il va falloir repérer les poissons qu'il y a là-dessus. Là, par exemple, voilà, là on a un disque. Et en fait, je peux enlever ce petit morceau-là pour avoir un truc qui ressemble à ça. Sur la carte, il y a écrit « Les poissons clowns tracent tous leur route, formant des cercles en nageant, puis ils regardent ce qu'il y a autour d'eux, à la recherche de nourriture. » En réalité, ce n'est pas commun pour des poissons. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la case. Rien sur la porte. Ici, nous avons un joli aquarium, effectivement très inspiré Monde de Nemo. À droite, nous avons des éléments de poissons, de tortues, de requins, etc. À gauche, nous avons le gros requin, justement, du Monde de Nemo. Sur la partie vraiment basse, rien. Et en haut, rien de particulier non plus. Bon, déjà, est-ce que ça nous sert vraiment? Ils ont tous l'air de ressembler à la même chose, mais en fait, non. Donc là, par exemple, j'ai un poisson ici. Il a l'air de correspondre parfaitement au gabarit. Ils ont donné un gabarit de poisson, mais franchement, on tombe plus ou moins toujours sur la même forme pour chaque poisson, donc je pige pas bien. Les poissons clowns tracent tous leur route, formant des cercles en nageant. Bon, évidemment, il y a le fait que ce soit écrit « trace », formant des cercles en nageant. Faut que je fasse des cercles tout autour à chaque fois? Peut-être. Peut-être. On va essayer, parce que je pense pas que ça nique l'énigme de faire ça. On a terminé nos cercles, pour le moment je ne vois rien. Puis ils regardent ce qu'il y a autour d'eux, à la recherche de nourriture. En réalité, ce n'est pas commun pour des poissons. Je regarde s'il y a des chiffres que je vois à travers tout ça, mais que je m'en rends pas compte. En fait, ils ont tous la même forme, donc ça me sert à rien ce gabarit, à part créer des ronds. Qu'est-ce qu'on voit? C'est ça la question. Je vais regarder le calendrier, parce que là, j'ai l'impression que j'ai juste des infos que j'ai pas. Sur le calendrier, il y a un autre gabarit qui est ici. Je cherche, hein. Vraiment, c'est dur. Wow, alors j'ai une théorie, mais franchement, regardez. J'ai l'impression de voir un 1 là, j'ai l'impression d'avoir un 4 là, et j'ai l'impression de voir un 3 là. Si c'est ça, c'est très hasardeux ce que je viens de faire. 1, 4, 3, je retourne, et ça fait gauche, au droite, au gauche. Presque, ça me rassure que ce soit pas ça. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? C'est ça le problème, en fait, dans l'histoire. Oh, je crois que je viens de le voir. Oh putain, je le vois. Waouh! Je vais le faire en hachurant tous les endroits où les cercles se rejoignent. Il faut les foncer, les griser. C'est ce que je comprends, moi. Ça fait finalement des chiffres de manière un peu numérique. Si je fais ça... En fait, tous les endroits où il y a des croisements, ça permet de faire ça. Donc 5, 2, 3. On va vérifier. J'ai fait un pif tout à l'heure, on va essayer ce pif-là. On prend notre décodeur, on met 5, 2, 3, puisque c'est ce qu'on a trouvé. On retourne, on a gauche, bas, droite, bas, ça fait rond, hexagone, étoile. Rond, hexagone, étoile. C'est ça. Incroyable énigme de remplissage, etc. Franchement, c'est très peu visible. Mais c'est vrai que du coup, si on se dit on ne colorie que les croisements, que les trucs où ils se croisent et on remplit pas le reste, et effectivement, ça fait apparaître ces 3 chiffres. Corsé pour cette énigme quand même. J'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous demain pour la case numéro 19 qui est ici dans le coin droite. Jouez bien et puis d'ici là, moi je vous dis salut!